Bonjour. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons vous présenter Symfony et comment créer sa première page. Symfony est un puissant outil, un framework PHP qui permet de développer des applications puissantes. Mais tout d'abord, pour pouvoir créer une application avec Symfony, il faut comprendre la philosophie qui se trouve derrière. Alors pour cela, nous allons partir à la découverte du processus d'exécution. Lorsqu'un utilisateur devant sa machine se connecte à une application Symfony, donc il y a un ensemble d'URL qui sont exécutés. Ces URL peuvent provenir des liens ou bien à partir du navigateur, tu peux écrire directement le lien d'accès à une page. Alors avec la route qui est détectée, il existe un contrôleur principal. Lorsque tu écris slash, il contacte le contrôleur principal. Lorsque tu écris slash contact ou que tu cliques sur le lien de contact, il appelle le contrôleur principal et c'est la même chose pour shop. Ainsi, chaque fois que le contrôleur reçoit une requête, au niveau du kernel de Symfony, il y a un ensemble de traitements qui est fait. Ces traitements permettent de savoir en fonction de l'URL quel contrôleur appeler. Alors lorsque le kernel reçoit une requête, il essaie de traiter l'URL en fonction du routage et il appelle le contrôleur correspondant. Toujours en fonction de la route, vous allez voir que différentes routes sont créées par rapport à un même contrôleur. Chaque fonction a une route prédéfinie. Ainsi, lorsque le contrôleur reçoit une requête, il sait de quelle fonction il s'agit. Alors en fonction de la route, il va appeler la fonction correspondante. Ainsi, la fonction appelée va retourner la réponse au client. Ainsi, cette réponse au client peut être soit une page HTML ou bien du twig avec un ensemble de variables. Ça peut être une réponse JSON, une réponse XML ou n'importe quelle autre réponse. Donc si nous suivons le processus d'exécution, l'utilisateur commence par une URL. Ensuite, il contacte le contrôleur principal qui contacte le kernel. Le kernel essaie de résoudre la route en appelant le contrôleur correspondant. En fonction du contrôleur, il essaie de déterminer la fonction qui doit être appelée. Et au niveau de la fonction, il y aura un ensemble de traitements qui permettent de retourner la réponse. Alors il faut noter que cette réponse peut être une page twig, une page HTML, des données texte, des données JSON, également des données XML. Alors, comment ce routage est géré au niveau de Symfony? Nous allons voir tout d'abord qu'il y a différentes manières de définir le routage. Alors tout d'abord, nous allons découvrir qu'il existe 4 méthodes de routage dans Symfony. Lorsque vous voulez créer une nouvelle route, ou bien lorsque vous voulez implémenter ou configurer les routes dans votre application, vous pouvez décider d'utiliser du XML pour faire les écritures en disant que telle route correspond à telle fonction, à tel contrôleur. Vous pouvez utiliser du YAML, du PHP et également de la notation. Nous allons découvrir chacune de ces méthodes listées. Alors pour cela, nous allons tout d'abord découvrir le XML. Alors lorsque vous avez écrit votre fonction, votre contrôleur, et vous avez écrit implémenter la fonction, alors vous venez au niveau du fichier de configuration XML, vous mettez route ID égale le nom de la route correspondante. Contrôleur, vous indiquez le contrôleur. Vous avez vu ici, on a mis 2.2.list, sachant que c'est la fonction list qui va être appelée avec l'URL /blog. Donc chaque fois que vous mettez l'URL /blog, on demande au contrôleur app controller block controller de s'exécuter et d'exécuter la fonction list qui se trouve dans ce contrôleur. Ici par exemple, quand on met block show, on lui demande d'exécuter le block controller. Et à l'intérieur du block controller, il doit appeler la fonction show. Et ici vous voyez, il y a block et il prend un paramètre. Donc ça c'est au niveau du fichier XML. Vous pouvez nettement constater ici qu'il n'y a aucune implémentation du contrôleur que vous voyez, seulement que le contrôleur est référencé à ce niveau. Si vous regardez bien à ce niveau, on a référencé le contrôleur. Alors nous allons passer au YAML. Avec du YAML aussi, on peut directement configurer comme au niveau du XML le routage. Ici aussi, on définit le chemin d'accès qui permet d'accéder à la fonction du contrôleur. On dit dans les configurations, dans routes.yaml, que lorsque nous détectons /block, qu'il doit appeler le block controller qui se trouve dans l'app controller, et la fonction qui doit être appelée c'est list. Et quand on met block show, donc le chemin d'accès à la fonction block show, block controller show, c'est en mettant /block/ un paramètre. Vous voyez ici non plus, on ne définit en réalité le contrôleur n'est pas défini à ce niveau, il est seulement référencé.
Alors nous allons voir aussi pour le PHP. Également dans le PHP, comme dans les deux précédentes, le XML et le YAML, ici on définit un ensemble de routes. On dit à notre application que chaque fois que tu détectes /blog, voici le contrôleur qu'il faut appeler, et dans le contrôleur voici la fonction qu'il faut appeler. Et on lui dit lorsque tu détectes /blog/log, voici le contrôleur qu'il faut appeler et voici la fonction qu'il faut appeler dans le contrôleur. Et ainsi de suite, on définit l'ensemble des routes et on lui demande de retourner la route. Ici aussi, on fait directement une référence au contrôleur et à la fonction qui doit être appelée, mais il n'y a nullement quelque part dans cette syntaxe où on a défini comment le contrôleur est défini, comment l'ensemble des fonctions sont définies. Alors, ce qu'il faut noter dans les trois premières que nous venons de citer, c'est qu'à chaque fois que vous voulez implémenter une nouvelle route ou que vous voulez faire des modifications, vous êtes obligé d'aller ouvrir ces fichiers de configuration pour faire les correspondances. Alors, il y a une dernière solution qui permet de faire tout ensemble. C'est quoi? C'est les annotations. Grâce aux annotations, vous voyez, nous pouvons directement dans la classe ou dans le contrôleur d'implémentation, nous pouvons définir l'ensemble des routes, l'ensemble des configurations par rapport à notre fonction. Alors là, vous êtes au même endroit, vous avez le contrôleur qui est là, bloc contrôleur, vous avez la fonction qui est là. Maintenant, sur la fonction, vous annotez en disant que route, voici la route qui est associée à liste. Ainsi, le nom qui est donné à cette route, c'est le bloc list. Donc, avec cette écriture seulement, lorsque vous allez écrire /blog sur votre URL, il va automatiquement appeler cette fonction. Alors, vous êtes à la fois dans la fonction et vous avez en même temps l'annotation qui permet d'accéder à la fonction. Ici aussi, on lui dit /blog/ un paramètre. Donc, lorsqu'on lui passe un paramètre avec /blog, on lui demande d'appeler la fonction show. Ici encore, c'est le même cas. Donc vous pouvez nettement voir qu'avec les annotations, vous avez directement accès au contrôleur. Si tout à l'heure vous êtes dans votre contrôleur et que vous êtes en train d'implémenter des routes et qu'il y a des conflits de routes et tout, vous restez dans le contrôleur, vous changez seulement les annotations et en fonction des paramètres que vous utilisez, les routes vont s'adapter. Alors c'est pourquoi il est vraiment important de savoir que les annotations est la méthode la plus facile à gérer les routages dans Symfony. Mais il peut y arriver qu'en fonction de vos besoins dans vos projets, de décider d'utiliser une autre méthode de routage. Alors, chaque fois que vous avez un projet Symfony, il faut prendre le soin de bien étudier, essayer d'évaluer vos besoins et en fonction de cela, vous allez décider de quelle technologie ou bien de quelle méthode utiliser. Ainsi, nous allons passer à la partie pratique. Par rapport à la présentation que nous avons faite tout à l'heure au niveau de PowerPoint, nous allons mettre en pratique. Alors nous allons revenir au niveau de l'application que nous avons créée dans les tutos précédents qui s'appelle Bamboo. Lorsque nous ouvrons l'application, nous allons voir la structure de notre projet. Ainsi, il faut noter que l'ensemble des bundles et des implémentations se trouve dans le SRC. Dans le SRC, il y a un bundle par défaut qui s'appelle App Bundle. Et à l'intérieur, nous avons un contrôleur par défaut qui s'appelle Default Controller. Alors il faut noter que lorsque vous exécutez l'application ou que vous démarrez le serveur, la page qui est exécutée par défaut, ça se trouve dans le App Ressources, View, Default, Index.html. Et le contrôleur qui lui est associé, c'est Default Controller.php. Alors lorsque nous ouvrons Default Controller.php, vous voyez déjà ici, ce que nous utilisons, c'est la notation. Et on lui a dit que dès que tu détectes /, alors le nom qui est associé à cette route, c'est homepage. Et voici la fonction qu'il faut appeler indexAction. Et au niveau de indexAction, on lui dit qu'il faudra retourner une réponse avec une page tweak qui se trouve dans le dossier default /index.html.tweak qui est là, default /index.html.tweak. Et on dit qu'on va retourner une variable qui s'appelle basedir et qui correspond à un répertoire qu'on est en train de lui passer en paramètre. Alors pour cela, si nous voulons tout d'abord tester cela, on va démarrer le serveur. Vous allez voir tout à l'heure que la variable qui est là sera modifiée. Alors on va ouvrir l'invite de commande. On va se placer dans le répertoire du serveur. On va se placer dans le projet Bamboo. Maintenant que nous sommes dans le projet Bamboo, nous allons essayer de
démarrer le serveur avec PHP bin console serveur run. Et vous allez voir, lorsque le serveur va démarrer, nous allons ouvrir notre application NetBeans. Nous allons ouvrir notre application Google Chrome. Maintenant, à partir de Google Chrome, il nous a dit que le serveur a démarré et il est en train d'attendre à ce qu'on exécute cette URL. Nous allons copier cette URL, le coller au niveau de Google Chrome. Et là, vous allez voir qu'il va bientôt charger notre application. Voilà, il nous dit Welcome to Symfony 3.4.0. Alors, à partir d'ici, vous voyez ce qui est là. Nous allons essayer de passer un nouveau paramètre. Alors, nous allons lui dire qu'il doit retourner en même temps une nouvelle variable qui s'appelle par exemple 2. On va appeler la variable par exemple somme. On va lui dire que somme c'est égal à 2 plus 3. Alors une fois cela fait, on va aller au niveau de index.html.twig et à partir d'ici on peut essayer d'afficher somme. Alors on peut faire comme ça, on met prêt, on met somme. Une fois somme affichée, on peut revenir sur notre page. On va rafraîchir, vous voyez, il nous affiche 5. Donc qu'est-ce qu'il faut noter? Tout d'abord, au niveau du contrôleur, chaque fois que vous voulez afficher une variable au niveau de la page, il faut retourner cette variable dans la réponse. Vous voyez ici, j'ai utilisé 2 plus 3 comme étant une somme, mais j'ai dit que la variable qu'il faut utiliser au niveau de la page s'appelle somme. C'est pourquoi je peux me permettre de venir ici et d'utiliser cette variable qui s'appelle somme. Considérons que ici au lieu d'appeler somme, je l'appelle somme avec une erreur. Lorsque je vais venir sur mon application, quand je vais exécuter, il va me dire qu'il ne connaît pas cette variable. Vous voyez, variable somme does not exist. Donc pour cela, il faut toujours vous rassurer que la variable que vous utilisez au niveau de la page est la même que vous retournez au niveau de votre contrôleur. Parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, chaque fois que l'utilisateur exécute une route en mettant ici slash, alors qu'est-ce qui se passe? Slash va détecter qu'il s'agit bel et bien du contrôleur default controller et de la fonction index action. Et index action à son tour dit qu'il faut retourner la page default slash index.html et voici l'ensemble des variables qui doivent être manipulées à l'intérieur de cette page. Alors si cela est compris, nous savons déjà comment envoyer de nouvelles variables. Et cette variable n'est pas obligée d'être seulement une somme. Ça peut être une chaîne de caractères, par exemple, dans laquelle nous allons mettre comment créer sa première page dans Symfony. Et vous allez voir tout à l'heure, lorsque nous allons rafraîchir la page, vous voyez directement le message apparaître, comment créer sa première page dans Symfony. Alors, pour pouvoir créer sa première page, tout d'abord, nous avons vu qu'il y a un référencement qui est là. Alors, nous allons créer notre première page qui s'appelle bienvenue. Alors, on va venir au niveau de index.html.twig. On clique sur default. On va créer un nouveau fichier twig. On va l'appeler bienvenue.html. Et là, le point twig est directement rajouté à l'extension. C'est NetBeans qui permet de faire ça de manière facile. Alors, nous venons de créer notre page qui s'appelle bienvenue.html.twig. Alors, il faut tout d'abord savoir comment et quand est-ce que nous voulons exécuter la page. Tout d'abord, il faudra créer une route qui permettra de charger la page. Parce que la route va appeler un contrôleur, il va appeler une fonction du contrôleur et la fonction à son tour va retourner la page avec un ensemble de variables. Alors pour cela, nous allons venir dans le default controller. Alors nous allons créer notre nouvelle fonction qui s'appelle public fonction bienvenue action. Et à l'intérieur de cette fonction, nous allons lui demander de retourner notre page qui se trouve dans default slash bienvenue.html.
html.twig et à l'intérieur nous pouvons lui passer notre tableau. Il faut noter qu'avec les versions récentes de PHP, au lieu d'utiliser le tableau avec array, on utilise plutôt les accolades. Alors que vous utilisez les arrays ou les accolades, ça revient au même. Alors une fois que nous décidons de retourner un tableau, il faudrait qu'on précise dans ce tableau qu'est-ce que nous voulons, quelles sont les variables que nous voulons retourner. Alors je vais essayer d'afficher un message de salutation. Alors je vais appeler la variable salutation message et à l'intérieur je vais mettre hello world. Donc une fois fait, je viens de créer une fonction qui s'appelle bienvenue. Il faut noter que chaque fonction dans Symfony qui devrait être exécutée, qui doit retourner une réponse, doit être terminée par le mot-clé action. Si on ne met pas d'action, quelle que soit la route que vous mettez, quelles que soient les fonctions que vous implémentez, ils ne seront pas référencés. Alors à partir d'ici, nous avons créé la fonction et on a demandé à la fonction de nous retourner la page bienvenue.html.twig qui se trouve dans le dossier default. Et on lui a demandé de retourner une variable qui s'appelle salutation message et qui contient hello world. Alors comment indiquer cette route? Si je pars tout à l'heure et que je mets ici bienvenue, vous allez voir que la route n'existe pas parce que pour le moment dans l'application il n'est référencé nulle part bienvenue. Alors nous allons essayer d'attendre le résultat et voir ce que ça donne. Voilà, il nous dit que la route bienvenue n'a pas été trouvée. Alors il faut forcément dans l'application que la route soit créée. Alors pour ce faire, comme nous utilisons les annotations, c'est beaucoup plus facile. Nous allons utiliser ici l'annotation qui s'appelle route. À l'intérieur de route, nous allons lui dire qu'il faut utiliser la route bienvenue pour pouvoir accéder à cette fonction. Alors maintenant qu'on a défini /bienvenue, normalement lorsque nous exécutons notre application à nouveau, il doit désormais savoir que bienvenue a été défini. Voyez, pour le moment nous n'avons rien affiché sur notre page, c'est pourquoi il nous retourne une page vierge. Alors ici sur bienvenue, on peut décider d'afficher par exemple en première page en mettant un H1 et on va mettre ici page 2 bienvenue. Alors avec la page de bienvenue, vous allez voir tout à l'heure que lorsque j'exécute à nouveau, vous voyez page de bienvenue. Et maintenant je peux afficher directement mon message. Alors il faut noter que les évaluateurs d'expression dans Twig, ce sont les doubles accolades. Chaque fois avant d'écrire une variable, il faut vous assurer que vous avez bel et bien mis la variable entre les doubles crochets ouverts et avoir fermé les crochets. Alors en ce moment je peux copier la variable que j'ai retournée qui s'appelle salutation message. Je colle salutation message et vous allez voir que maintenant lorsque j'exécute, voici mon message hello world. Alors lorsque je suis sur la racine avec le slash, il m'appelle cette page et lorsque je suis ici, je peux mettre bienvenue et il va m'exécuter la page bienvenue. Alors nous venons de créer notre première page avec Symfony et on a vu comment passer des variables en paramètres et comment également gérer le routage. Alors il faut noter qu'avec l'annotation, le routage est plus facile et rapide, alors qu'avec des fichiers de configuration, il faut à tout moment quitter le contrôleur, aller dans le fichier de configuration, faire les changements et revenir. Alors personnellement je vous conseille d'utiliser les annotations parce que ça rend le développement plus rapide et flexible. Je vous remercie.